Parce que face à cette situation, nous demandons une démission immédiate du directeur général du Manantali. Il doit démissionner puisqu'il ne peut pas gérer les situations. En Égypte, il y a ce genre de barrage. En Europe, il y a ce genre de barrage. La Manantali n'est pas d'actualité. La Manantali n'est pas d'actualité. La Manantali n'est pas d'actualité. On n'a jamais eu ce genre d'inondation dans nos villages. Vous voulez nous chercher de chez nous? Nous allons le faire. Nous n'allons jamais eu ce genre d'inondation chez nous. Un an successif, 2 inondations, le 6 octobre 2024, le 3 octobre 2025. Depuis 1980, on n'a jamais eu ce genre d'inondation de la part du Manantali. C'est soit dit à une incompétence du dirigeant de Manantali dont nous demandons sa démission. Et aussi, les États doivent prendre des responsabilités. Cette année, nous ne voulons pas de denrées. Ce que nous voulons la réparation des dégâts. Les 42 milliards dont la promesse a été tenue lors des campagnes électorales, nous n'avons rien vu. Nos autorités locales n'ont rien vu, nos autorités administratives n'ont rien vu. Nous sommes dans la misère. Yafara est complètement dévasté. Les populations riveraines sont complètement dévastées. On est dans une souffrance totale. On est dans des pirogues. Les hôpitaux sont inondés. Les écoles sont inondées. Nous sommes pris en otage. Nous voulons une politique préventive. Nous ne voulons pas une politique réactionnaire. Nous avons besoin des mares. Un grand aménagement doit être lancé. Un projet d'un grand aménagement. Nous ne voulons pas des DG dans les salons. Nous ne voulons pas les premiers ministres dans le luxe. Nous ne voulons pas des présidents dans le luxe. Ce message s'adresse aux présidents du Sénégal, du Mali, du Mauritanie et de la Gambie. Nous ne voulons pas des dirigeants dans le luxe. Nous voulons des dirigeants sur le terrain. Des dirigeants qui travaillent pour la population. Nous attendons une réaction de la part de nos autorités locales, de la part de nos autorités centrales. Car la population est en train de souffrir, est en train de galérer, est en train de se décarcasser dans les villages. Nous avons besoin des digues de protection. Nous avons besoin des projets de grand aménagement, des mares. Des mares et aussi donner des cours d'eau qui devront aller vers les villages qui ne sont pas au bord du vallée du fleuve Sénégal. Avec ce taux, les cultivateurs pourront utiliser ce taux durant les saisons chasses pour cultiver avec ce taux. La libération du bas de malade ne doit pas être une punition, une sanction pour nous, ça doit être une bénédiction et une joie. Mais cela ne peut pas être possible tant que nous n'avons pas des projets de grand aménagement des mares de tous les villages riverains, Mali, Sénégal, Mauritanie et Gambie. Nous sommes dans la détresse. Nous sommes dans l'angoisse. Les problèmes sont existentiels. Les problèmes sont existentiels. Nous vivons dans un sérieux problème. Chères autorités, agissez. Il ne devait pas y avoir un retard d'ajustement. Si l'inondation, nous avons vu l'inondation qui était à Touba, il y a eu une intervention immédiate de l'État. Mais pendant plus de 4 jours, nous sommes en train de vivre dans cette situation, dans ce pétrin. Ce n'est pas du tout normal. Voilà, toutes les champs sont inondés, tous les champs. C'est des champs de mil. Tout est inondé, tout. Tout est inondé, voilà. Tous les agriculteurs sont dans les maisons. Ils n'ont plus d'espoir.